Bonsoir à tous et bienvenue dans ce cours sur HTML et CSS. Alors dans ce cours, nous allons parler de ces deux grands langages qui nous permettront d'élaborer des sites web statiques. Alors, de nos jours, vous avez certainement déjà visité le net, Internet, vous êtes déjà allé sur des pages, je suis même que vous avez déjà visité Facebook et plusieurs autres sites comme YouTube, Google, etc. Alors vous devez savoir que ces sites-là ont été faits par des hommes, c'est-à-dire qu'ils ont écrit des lignes de code. C'est ce que nous allons apprendre à faire ici avec le HTML et le CSS. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que le HTML, c'est ce langage-là qui vous permettra d'établir la structure de votre site, de votre page web. Et le CSS viendra ensuite pour compléter avec du design, c'est-à-dire pour placer les éléments comme vous le voulez, la couleur, le positionnement, et etc. Alors, sans plus tarder, ce que nous allons faire maintenant, c'est déjà voir de quel outil nous aurons besoin pour travailler, pour pouvoir coder en HTML et en CSS. Alors, pour ceux qui se poseront certainement la question de savoir est-ce difficile, est-ce facile, alors je vous dirai tout simplement que cela dépendra de votre volonté, de votre assiduité. Si seulement vous êtes concentré, si vous suivez exactement ce que je dis, si vous faites des recherches de votre côté, alors je pense que cela sera vraiment très facile pour vous et en un mois de temps, vous aurez appris. Alors, je vous dis déjà, ce que nous allons faire, c'est aller et voir de quoi nous aurons besoin pour pouvoir faire du HTML. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que pour faire du HTML, la première condition, c'est d'avoir un navigateur. Bon, si vous êtes arrivé jusqu'à ma page pour voir la vidéo, ça signifie que vous avez déjà un navigateur. Alors, le second élément, sera d'avoir un éditeur. Si vous êtes sur Windows, l'éditeur par défaut, c'est Notepad, je crois. Mais Notepad ne pourra pas vous aider à faire vraiment pouvoir travailler en HTML, puisque vraiment il est un peu laborieux, tout ça. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà, si vous pouvez télécharger Notepad++ ou Sublime Editeur ou plein d'autres éditeurs si vous en connaissez. Alors, sous Linux, vous pouvez avoir Gedit qui vous permettra de faire du code. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de voir comment télécharger ou installer Notepad++ ou Sublime. Ce que moi je vais faire, c'est de vous guider sur le site et ensuite, vous allez pouvoir faire le téléchargement. Alors, on s'y retrouve. Alors, si vous avez choisi de télécharger Notepad++, rendez-vous sur Google. OK. Et cherchez dans la barre Notepad++. Le résultat est affiché. On voit ici notepad++.org, c'est-à-dire c'est le site sur lequel nous allons pouvoir télécharger Notepad++. Ici, nous avons un peu plus rapidement le lien qui nous enverra rapidement, puisque c'est écrit dans le téléchargement. Alors nous allons procéder par ce lien là. Et voilà, directement ici, on nous propose de télécharger Notepad. Cette version là, c'est la version installable 32 bits. Et en dessous, la version 64 bits. Il y a aussi, je crois, des versions en zip, voilà, en fichier compressé, c'est-à-dire en format emporté. Ok, ça c'était pour Notepad. Pour ceux qui veulent utiliser Sublime Text, toujours sur Google, cherchez Sublime Text. Voilà. Ici, vous vous retrouvez toujours sur le site de Sublime Text et dans la partie peut-être download. C'est dans cette partie que vous verrez les différentes étapes de Sublime que vous pouvez télécharger. Et ici, chacun a son OS. Ici, on voit pour ceux qui ont les Mac, pour ceux qui ont le Windows, la version installable, la version portable, c'est-à-dire la version portable. Et Windows 64 bits, la version portable, Windows 64 bits avec aussi sa version portable, le Windows 32 bits et sa version portable. Donc voilà un peu les éléments dont nous aurons besoin pour travailler. Et si vous voulez télécharger par exemple, je sais pas, si vous avez Internet Explorer qui est vraiment que je ne recommande pas pour les télécharger pour le développement HTML, surtout quand ils sont d'une version un peu ancienne, c'est-à-dire Internet Explorer 6, 7. C'est-à-dire je vous recommande d'avoir au moins Internet Explorer 8. Alors voilà un peu ce dont vous aurez besoin pour le cours que nous allons faire durant tout ce moment. Alors ce que je vous dis, c'est déjà de vous apprêter pour le prochain chapitre. Alors on s'y retrouve.